Nous avons la chance, en Belgique, en Fédération Wallonie-Bruxelles, de vivre dans un pays, dans une région libre et en paix. Nous devons chérir cette liberté et cette paix et tenter d'en exporter les bases, les valeurs quand nous en avons l'occasion. C'est l'objet de cette résolution. Utiliser les très modestes moyens à notre disposition, à la disposition de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour influencer positivement tout ce qui peut tendre vers la paix. C'est ce qui est défendu par la résolution, c'est ce qui est défendu par la Belgique dans son approche dans le cadre du conflit au Proche-Orient. Quand je dis la Belgique, c'est évidemment par l'ensemble du gouvernement fédéral, par la voix de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Labib. C'est le cessez-le-feu immédiat, la libération des otages, le respect du droit international et humanitaire du côté d'Israël et la lutte contre l'organisation terroriste qu'est le Hamas. Je vais vous lire, c'est facile pour ceux qui n'ont pas lu la proposition de résolution. Nos propositions de résolution sont résumées. Et le résumé dit ici, par la présente proposition de résolution, blablabla, les auteurs demandent au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de continuer à utiliser tous les moyens politiques à sa disposition pour parvenir à une solution pacifique et soutiennent en outre la démarche de la Belgique en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et durable par toutes les parties, de la libération de tous les otages, de la protection de la population civile et de l'acheminement de l'aide humanitaire. Voilà, je ne reviendrai pas plus longuement sur ce que dit cette résolution, je reviendrai par contre sur ce qu'elle ne dit pas. Elle ne dit certainement pas qu'il faut choisir un camp. Et c'est notre responsabilité politique d'éviter à notre population, qui vit libre et en paix, de se retrouver arbitre forcé d'un conflit et forcé de choisir un camp. Et j'ajouterai que notre responsabilité, elle est de combattre tous ceux qui tentent de diviser notre société et d'importer ici les bases et les germes de la haine et de la division. Vous le savez, je viens de Liège. Eh bien, vous l'avez certainement vu, vous le savez aussi, à Liège, nous avons une montagne, la montagne de Buren. C'est une rue en escalier. Elle a été repeinte par un collectif d'activistes aux couleurs du drapeau de la Palestine. Je ne reviendrai pas sur le fond, mais sur la forme, c'est interdit. Et donc, les services de nettoyage de la ville sont intervenus pour enlever la peinture sur les marches de la montagne de Buren qui est inscrite à notre patrimoine wallon. Donc, d'aucuns considèrent que c'est une dégradation du patrimoine et les services de la ville, les services propreté sont intervenus. Eh bien, il faut voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur d'autres murs de la ville. On voit fleurir des messages haineux, notamment sur un autre mur de la ville, « Vous nettoyez plus vite la peinture que le sang sur vos mains », à destination, j'imagine, des bourgmestres et échevins de la ville de Liège. Sérieux ? Sérieux ? On en est là ? On s'est aussi fait traiter, nous, MR, sur les réseaux sociaux, de pourriture sioniste et de fachos. Sérieux ? Sérieux, on en est là ? Moi, quand j'ai co-signé cette proposition de résolution, ce n'était pas pour ça. C'était dans un objectif de paix et d'apaisement, pas pour ça. La position de la Belgique, notre position au MR et cette résolution démontrent notre indignation et notre humanisme envers toutes les victimes civiles. C'est pour cela que nous soutiendrons ce texte, c'est pour cela que nous l'avons co-signé. Alors j'ai parlé de modestie en termes de capacité d'action de la Fédération Wallonie-Bruxelles. J'ai parlé de responsabilité politique en termes de messages que nous envoyons à notre population. Je terminerai par l'humilité, parce que dans certaines expressions, en commission et encore à cette tribune aujourd'hui, j'ai entendu des partis pris, des choix clairement exprimés en faveur d'un camp, et des propos parfois caricaturaux, et parfois de la part même de ceux qui,
ou dont les partis avaient du mal à qualifier les attaques du 7 octobre 2023 par le Hamas de terroristes, et de qualifier le Hamas de terroriste. Mais par contre, qui ne manque pas de superlatifs et de qualificatifs pour qualifier l'autre camp. Outre le fait que c'est caricatural, je l'ai dit, j'en appelle à un petit peu d'humilité parce que c'est aussi très prétentieux. Je ne pense pas que nous soyons très nombreux ici à avoir connu une guerre. Et la tentation est grande, et certains y cèdent très facilement, de donner des leçons, vues d'ici, avec notre grille de lecture. Mais que savons-nous, nous, de ce qui se passe là-bas? Quand, et je peux parler de tous les conflits, mais celui-ci particulièrement, plusieurs générations ont été bercées de haine, de discours de vengeance, de rancœur, de rêves de revanche. Alors, c'est facile, hein? C'est facile vu d'ici avec notre grille de lecture et d'interprétation. Mais moi, je demande à ceux qui jouent avec le feu d'arrêter ce que je qualifierais, à titre personnel, vous me le permettrez, de gesticulation purement électoraliste, qui n'aboutiront en fin de compte à rien d'autre qu'à cliver encore plus notre société et notre population. C'est ce que j'observe déjà à Liège et j'imagine que c'est ce qu'on voit aussi à Bruxelles et c'est ce qui me revient de certaines manifestations. On a parlé tout à l'heure du sort des femmes. Je suis particulièrement sensible à l'utilisation du viol et des violences envers les femmes de manière systématique dans un conflit comme tactique de guerre. On l'a vécu et ça a été dénoncé dans le cadre de la guerre en ex-Yougoslavie. Mais si on dénonce ces violences, c'est envers toutes les femmes qui en ont été victimes et pas uniquement celles d'un camp. Donc voilà, attention à ne pas encore plus fracturer notre société. Il ne faut pas grand-chose pour que ça s'emballe. Mais surtout, nous déchirer ici, ça n'apportera rien aux populations civiles là-bas. Rien. Notre seul objectif est et doit être l'apaisement et la paix. Je vous remercie.